notre invité qui va nous apporter des précisions, puisque vous connaissez bien la mobilité urbaine, la micro-mobilité, Fabrice Furlan. Certaines villes ont interdit l'utilisation de ces trottinettes. Oui. New York, par exemple. Tout à fait. Bonjour, déjà, merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Et il y a eu des interdictions, mais il y a surtout eu un cadre qui a été donné pour réduire aussi le nombre d'opérateurs. C'est surtout ça qui a été mis en place. Et aujourd'hui, quand j'entends le témoignage, effectivement, il y a des incivilités, il y a des problèmes de régulation, il y a des problèmes de circulation. Mais ça met le doigt sur quelque chose. C'est surtout l'absence de réglementation. Donc j'entends réglementation, c'est pas le vrai mot en fait. Ce qui a été mis en place par les villes, c'est des chartes de bonne conduite. C'est ça le bon mot. Mais la réglementation n'existe toujours pas. Il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de réglementation, effectivement. Vous demandez une réglementation ? Oui, on le demande et elle est en cours puisqu'elle rentre dans le cadre de la LOM, donc la loi d'orientation mobilité. Oui, qui est en discussion au Sénat. Exactement. Et effectivement, on est en attente puisque cette... Qu'est-ce que vous demandez comme réglementation ? Que va prévoir la loi ? La loi va prévoir, et ça a été annoncé publiquement par Elisabeth Borne en octobre dernier, me semble-t-il, elle va prévoir un usage qui est similaire au vélo, c'est-à-dire piste cyclable, zone à 30 et chaussée, et interdiction sur trottoir. Interdiction d'utiliser la trottinette sur le trottoir sous peine d'amende. Exactement. Oui, mais ça, c'est... Oui, ça me paraît tout à fait logique, oui. Bah oui, les piétons le demandent en plus. Hein. Voilà, parce que ça va augmenter le risque d'accident pour les piétons qui circulent sur les trottoirs. Bah évidemment. Merci Olivier. Merci. De rien, moi Jean-Jacques. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Oui, la trottinette, c'est un mode de mobilité plébiscité, on est bien d'accord. Exactement. Oui, mais n'importe qui peut déposer des trottinettes sur un trottoir, sur une place publique, et n'importe quel opérateur aujourd'hui. Dans beaucoup de villes. C'est le cas, mais c'est en train d'être recadré par les pouvoirs publics et notamment les mairies, les collectivités, puisqu'on voit ces fameuses chartes se mettre en place. Mais là, on met le doigt sur ce qu'on appelle le free floating. Ça n'est qu'une partie, c'est la partie émergée de l'iceberg de ce que représente la micromobilité. Non, mais d'accord, mais le free floating, à Paris, par exemple, 8 marques de trottinettes se partagent le marché. Oui. Ce qui est beaucoup trop. Alors beaucoup trop, je ne sais pas, parce que c'est très publicité, et aujourd'hui, quand on voit les opérateurs, mais... Non, mais d'accord. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez ? Je ne sais pas. Bon, oui, trop ou pas assez. Le problème, vous dites c'est très écologique, la trottinette électrique, c'est vrai. Sauf que c'est fabriqué parfois en Chine, que c'est fabriqué à bas coût, que pour venir de Chine, c'est transporté, que le bilan carbone est très mauvais de la trottinette. Alors si on prend le bilan carbone au global, très mauvais, je ne sais pas. En tout cas, ça participe quand même à quelque chose qui est important. C'est aujourd'hui, nos villes sont congestionnées. Oui. Elles sont saturées de voitures, il y a un vrai problème de congestion. Elles participent quand même au désengorgement. C'est dans l'offre aujourd'hui de mobilité, on a les vélos, on a les transports en commun, on a la marche à pied. Ça élargit l'offre et le champ des possibilités. Oui. C'est pour ça qu'il y a un tel succès. Mais aujourd'hui, c'est quand même une solution qui participe à ce désengorgement des villes. C'est aussi une solution qui participe à l'environnement, qui est bonne pour l'environnement. Après, effectivement, derrière, je pense que on est au début de l'histoire sur cette micromobilité. On voit l'émergence, ça fait depuis quelques années. Ça sera quoi la micromobilité dans les années qui viennent ? Je pense que c'est des natures de produits qui vont continuer à innover, qui vont continuer à se développer. Et je pense qu'aussi, en France, on a un terrain qui est extraordinaire, puisqu'on est très vélo en France, on est très marche. Il y a aussi un écosystème industriel qui existe en France sur le vélo. Demain, on peut très bien imaginer aussi cet écosystème industriel développer aussi ses produits en local. Vous parliez de la Chine, peut-être et très certainement, mais demain, c'est des mutations qui peuvent s'opérer aussi sur le terrain industriel français. Là, c'est pour la partie, j'irais, développement. Oui. Mais moi, je suis convaincu fabriquer ces vélos qu'on pourrait utiliser partout. Je vais vulgariser un peu le truc, mais une trottinette, c'est très proche d'un vélo. Ça n'est qu'un vélo, c'est une même structure, mais sans pédalier, sans selle. C'est un guidon et un cadre, tout simplement. Oui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc, il y a un terrain de jeu dans le futur qui est favorable pour les industriels. Mais aujourd'hui, ce phénomène grossit. Effectivement, il prend place dans les territoires urbains. Mais on voit qu'il y a un vrai besoin, puisque aujourd'hui, ce mode de mobilité, ce mode de micromobilité, permet de faire des trajets directs, de ne plus utiliser sa voiture, de moins utiliser les transports en commun, de maîtriser son temps. C'est ça qui est important et c'est pour ça que c'est aussi que ça a autant de succès. Oui, donc développement de vélos, de moins en moins traditionnels, de nouveaux engins, quoi, en quelque sorte, qui vont nous permettre de nous déplacer rapidement et peut-être à moindre coût et aussi préservant l'environnement. Ce qui est important quand même de savoir, c'est que c'est pas à la place du vélo.
J'insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment un complément dans l'offre, c'est complémentaire au vélo. Le vélo répond à des besoins que ne répond pas la trottinette et la trottinette répond à des besoins que ne répond pas le vélo. Merci Fabrice Furlan, merci d'être venu nous voir à 8h20.